5 signes que Dieu te parle. Prier n'est pas seulement parler à Dieu, mais prier, c'est un moyen de communication. Donc, tu ne peux pas dire que tu as une bonne vie de prière, que tu pries bien, si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Lorsqu'on était enfant, on définissait toujours la prière en disant la prière, c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Mais comment tu peux dialoguer avec quelqu'un que tu n'entends pas? Celui qui sait exactement où se trouve les pâturages de ta vie, c'est Dieu. Parce que toi, tu es comme une brebis. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Lorsque je parle, elles entendent ma voix. Dieu ne peut pas être ton berger si tu n'entends pas la voix du bon berger. C'est pourquoi il dit, toutes ces brebis entendent sa voix. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, si l'Éternel te dirige, si lui, il te guide, tu ne manqueras de rien parce que c'est lui qui maîtrise ta vie. C'est lui qui sait exactement qu'est-ce que tu dois faire pour avoir ce dont tu as besoin. C'est lui qui sait exactement quel chemin emprunter pour atteindre ta destinée. Mais si tu n'entends pas Dieu, comment il peut être ton berger? C'est pourquoi tu as intérêt à écouter Dieu. Une phrase de Dieu peut changer toute ta vie. Une seule directive de Dieu. Un seul mot venant de Dieu pour ta vie peut prendre un autre tournant. C'est pourquoi tu as intérêt à comprendre ces 5 moyens. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme Job l'a dit. Mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle, mais l'on n'y prend pas garde. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pourquoi tu as intérêt de comprendre tous ces 5 signes. Parce que Dieu utilise parfois l'un, parfois l'autre. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Tu dois apprendre ces 5 signes pour comprendre quels moyens que Dieu utilise souvent pour te parler. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Likez déjà cette vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et écrivez aux commentaires « Gloire au Seigneur » parce que Dieu va vous enseigner aujourd'hui sur beaucoup de choses. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois pour ne plus rater ce genre de vidéos. Que Dieu vous bénisse. Les premiers moyens que Dieu utilise pour nous parler, surtout pour ceux-là qui commencent à grandir dans la relation avec Dieu, c'est une voix intérieure. Parce que Dieu vit dans nos cœurs. Et pour nous parler, il parle aussi à nos cœurs. Tu vas sentir une pensée te monter qui te dit « fais ceci » ou bien « ne fais pas cela » ou « va à gauche » ou « va à droite », « arrête de faire ça » ou bien « commence à faire ça ». Tu ne comprends pas pourquoi, mais lorsque tu le fais, même les gens qui sont autour de toi ne vont pas comprendre « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends cette décision ?» Toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas une explication logique à leur donner, mais tu sais que tu sais que tu sais. Et au début, si tu n'as pas les discernements, après quelques temps, tu te dis « Waouh, mais j'avais raison de prendre cette décision. J'avais raison de quitter cette personne. J'avais raison de faire ça. » Et tu peux dire que non, voilà, j'avais le 6e sens, comme beaucoup le disent, alors que le 6e sens n'existait pas. Simplement, tu avais écouté la voix de Dieu. Moi, au début, je disais « Mais je suis super intelligent. Mais comment je savais que je devais faire ça? » Alors que ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sagesse, c'est juste que tu étais prophétique, tu avais entendu la voix de Dieu. Parfois au début, tu auras du mal pour discerner tes pensées et la pensée de Dieu. Mais au fur et à mesure, tu grandis dans ta relation avec Dieu. Au fur et à mesure, tu demeures dans l'adoration. Oh bien-aimé, Dieu va te donner une autre nature. Dieu va commencer à se révéler à toi petit à petit. Et c'est comme ma voix. Si tu as l'habitude d'écouter mes enseignements, ça sera facile pour toi lorsqu'une autre personne à côté de toi suit aussi mes enseignements, même si tu ne vois pas les visages. Mais rien que par la voix, tu vas reconnaître que non, c'est ma voix. Mais si pour toi, peut-être c'est la première fois, même si tu attends une autre personne écouter mes enseignements, peut-être tu ne sauras pas vraiment. Mais au fur et à mesure, tu vas écouter mes enseignements, ça sera très facile pour toi de reconnaître ma voix. Même la voix de ta mère. Ça sera facile, même si tu fermes les yeux, même si tu dormais. Lorsque ta mère parle, tu sais que ça, c'est maman. Mais une autre personne à qui tu n'as pas beaucoup d'affinité, parfois tu auras du mal pour comprendre, pour savoir que c'est sa voix. C'est comme ça aussi avec Dieu. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Lorsque je parle, elles entendent ma voix. Au fur et à mesure, tu vas demeurer avec les bons bergers. C'est pourquoi tu dois aimer l'adoration. Tu dois aimer l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, Dieu va commencer à se révéler
à toi. Et ça sera facile pour toi de comprendre que la voix que j'entends maintenant, c'est la même voix que j'avais entendue lorsque j'étais en prière. Et tu dois aimer aussi la lecture de la parole de Dieu. Si possible, avoir même une Bible en audio. Parce que lorsque tu écoutes ta Bible et Dieu te parle, tu sauras que c'est le même Dieu de la Bible. C'est la même voix que j'entends lorsque je lis ma Bible qui me parle maintenant. Et tu as aussi intérêt à aller prier, même lorsque tu n'as rien à demander à Dieu. Tu vas prier simplement pour ton intimité avec Dieu, pour connaître Dieu en profondeur. Parce que lorsque tu pries simplement parce que tu as des problèmes, lorsque les choses ne marchent pas, ce sera très difficile pour toi d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ce que parfois les parents africains font. Les parents africains se focalisent sur les résultats. Tu as fait les devoirs, tu es parti à l'école, tu as fait ce que je t'ai demandé, mais jamais pour demander est-ce que tu vas bien? Comment à l'école? Tout va bien? Personne ne te dérange là-bas. C'est l'ensemble de toutes ces questions qui va permettre aux parents et à l'enfant d'avoir une bonne relation. Mais si ça se limite seulement, tu as fait le devoir, tu étais à l'école, il n'y aura pas une bonne relation. Le père ne comprendra pas exactement qui est son fils, quelles sont ses aspirations, quels sont ses talents. Le père ne les connaîtra pas. C'est comme ça aussi, lorsque tu es un chrétien qui va prier, qui décrète un service des jeunes simplement parce que tu as des problèmes. Mais à aucun moment, tu peux organiser une retraite de 3 jours simplement pour ta relation avec Dieu. Ça sera très difficile que tu grandisses dans ta relation avec Dieu. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, il nous parle par des visions et par des rêves. Bien-aimé, ne néglige pas tes songes. Ne néglige pas tes songes. L'histoire de l'Égypte a changé simplement parce que Dieu a donné un rêve à Pharaon. L'histoire de Joseph a changé parce que Dieu lui a donné un seul songe. Bien aimé, les visions, c'est souvent pendant que tu pries, tu vois pendant quelques secondes une image défiler devant toi comme un flash. Parce que dans le monde spirituel, le temps n'est pas comme dans le monde physique. Dans 2 secondes, Dieu peut te parler, Dieu peut te montrer beaucoup de choses. Ou parfois, pendant que tu pries, Dieu peut t'endormir pendant quelques secondes et il te donne une vision. Et les songes, c'est souvent pendant que tu es dans un profond sommeil. Et il faut surtout faire attention avec les rêves qui te réveillent. Il faut faire attention. Parce que pendant la nuit, selon la science, nous avons beaucoup de rêves. Pendant la nuit, tu as beaucoup de rêves, plus de 300 rêves. Mais simplement, comme ton cerveau supprime certaines informations pendant que tu dors, si je te demande par exemple, qu'est-ce que tu as mangé le lundi passé? Tu as oublié. Mais qu'est-ce que tu as mangé hier? Tu vas te souvenir. Pourquoi? Parce que chaque nuit, ton cerveau fait le formatage. Il élimine toutes les informations qui ne sont pas cruciales pour toi. Et c'est pourquoi lorsque tu te réveilles le matin, parfois tu as vu des choses, mais tu as oublié. Mais si quelque chose est très important pour toi, Dieu fera en sorte que ce soit les derniers rêves qui te réveillent pour que tu te souviennes directement de cela. C'est pourquoi fais attention avec les derniers rêves qui te réveillent. Mais pour les songes et les visions, il y en a certains songes, certaines visions qui sont simples à comprendre. Ça te parle directement. Mais il y en a d'autres qui nécessitent une interprétation. C'est pourquoi si tu ne comprends pas un rêve, bien aimé, tu dois appeler même un homme de Dieu pour qu'il puisse l'interpréter. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à courir toujours après les hommes de Dieu pour l'interprétation de tes rêves. Toi-même aussi, tu dois apprendre à interpréter tes rêves. On a le même esprit. Si Dieu te parle, Dieu veut que tu comprennes. C'est vrai que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Dieu parle parfois par des symboles, Dieu parle parfois par des images. Tu peux voir ton pasteur alors que dans les rêves, le pasteur représente simplement Dieu. Tu peux te voir en train de conduire une voiture seul. Parfois, cette voiture symbolise ta propre vie. Tu peux te voir dans une maison avec quelques membres de ta famille, alors que cette maison représente ta famille. Donc, ça dépend des contextes dans lesquels tu te trouves. Parfois aussi, Dieu peut te parler d'un événement ou d'une situation. Tu comprends l'événement en question. Mais lorsque tu regardes ta vie présentement, cela ne veut rien dire. Parfois, Dieu nous parle déjà en avance sur les choses qui vont arriver. Dieu peut te parler de ton mariage. Dieu peut te parler d'une relation amoureuse. Dieu sait que au moment où cela va se produire, tu auras du mal à prendre une bonne décision. Parfois, il y aura déjà des sentiments qui vont s'installer. Mais Dieu va déjà te parler en avance. Que lorsque tu verras une personne telle t'aborder, il faut refuser. Tu vas comprendre, le jour où ces situations arrivent,
Tu te souviens du rêve que tu avais eu? Non, Dieu m'avait dit déjà, si je vois ça, ah ok, tu comprends maintenant l'essence de ton rêve. C'est pourquoi, lorsque tu ne comprends pas un rêve, il faut l'écrire. Deuxièmement, il faut prier sur ça. Tu dois demander à Dieu pourquoi tu me parles de ça. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Il arrive des fois, tu as eu un rêve la nuit, mais tu oublies. Mais la journée, pendant que tu travailles, pendant que tu fais une chose, directement, Dieu te rappelle ces songes. Et bien aimé, tu dois faire attention. C'est que Dieu veut attirer ton attention sur ça. C'est pourquoi lorsque tu ne comprends pas un rêve, même lorsque tu l'as oublié, tu dois prier. Tu dois mettre ça en prière. Dieu, pourquoi tu m'as parlé de ça? Dieu, pourquoi tu m'as dit ça? Et troisièmement, si tu le peux, parle à un homme de Dieu qui peut t'orienter et qui peut l'interpréter. Troisièmement, Dieu peut te parler par une voix audible. Ce n'est pas vraiment souvent, mais il y a des gens à qui Dieu parle par une voix audible. Parfois, tu dors, tu entends une voix qui te dit « Réveille-toi ». Cela m'est arrivé une fois. J'ai dormi et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Réveille-toi ». J'ai sursauté. Il n'y avait personne. Et j'ai compris après, je devais prier. Oui, parfois, Dieu peut te parler par une voix audible. Attention, fais ceci, fais cela, arrête. Dieu peut utiliser aussi ces moyens pour nous parler. Quatrièmement, Dieu peut utiliser les objets, les inscriptions. Dieu peut utiliser une personne pour te parler. Dieu peut utiliser un prophète, ton pasteur. Dieu peut utiliser quelqu'un. Il te prodigue des conseils. Mais toi, le Saint-Esprit qui est en toi te convainc, te dit que ça, c'est pour toi. La personne peut même conseiller une autre personne. Mais lorsque toi, tu es là, tu entends, le Saint-Esprit te dit ça, c'est pour toi. Tu peux voir sur un mur, on a écrit quelque chose. Dieu te dit, c'est pour toi. Dieu peut te parler par une prédication. Dieu peut te parler par la bouche d'un fou. Donc, Dieu est souverain. Il peut tout utiliser pour te parler. Simplement, tu dois être sensible à la voix de Dieu. Parfois, tu pries sur un sujet. Tu te poses des questions sur un domaine de ta vie. Et les jours où tu vas à l'église, les pasteurs enseignent exactement sur ça. Et le Saint-Esprit te dit, voilà ta réponse. Ou parfois, tu es sur les réseaux sociaux, mais tu tombes sur une vidéo, on parle exactement sur ça. Et le Saint-Esprit te dit, voilà ta réponse. Donc, il faut être sensible à la voix de Dieu parce que Dieu peut utiliser tous les moyens pour te parler. Et le cinquième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est sa parole. Bien-aimé, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La volonté parfaite de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe la décision que tu veux prendre, bien aimé, il faut consulter la Bible, la parole de Dieu. Lorsque tu es malade, il te dira, c'est par mes meurtrissures que tu es guéri et tu dois proclamer cette parole dans ta vie. Lorsque tu passes par des situations difficiles, il te dira, je suis le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi tous les moyens que Dieu peut utiliser pour te parler doivent être en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit une voix intérieure, que ce soit une vision, que ce soit un rêve, même si Dieu te parle par une autre personne, tout cela doit corroborer avec la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, non, viens, Dieu m'a dit, on doit prier avec des bougies. Toi, tu dois consulter la parole de Dieu pour savoir si c'est ce que Dieu veut ou pas. Tout ce que tu veux faire, toute décision que tu veux prendre, bien aimé, tu dois consulter la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Par exemple, tes parents ne veulent pas que tu puisses te marier maintenant. Ou bien ton père ne veut pas que tu puisses te marier à une telle personne. Est-ce que ton père a le droit de t'interdire de te marier? Ou bien il a le droit de t'interdire de te marier avec une telle personne? Ou bien toi, tu peux aussi t'entêter et aller te marier comme bon te semble. Et tu dois lire la Bible pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Bien aimé, si tu veux réussir sur cette terre des humains, tu dois tout faire. Prendre toute décision en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Posez-nous des questions aux commentaires, laissez-nous un commentaire gentil. Partagez cette vidéo parce que quelqu'un doit entendre cela. Et je mettrai les liens de notre groupe de prières si tu as besoin de prières et d'enseignements sur la description de cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo.